Ousmane Kouyaté signe son retour en Guinée. Le célèbre musicien et chanteur guinéen, mais aussi guitariste de renom, est revenu avec son concept Showbal. Il compte le livrer au public mélomane le 11 janvier prochain à travers un concert. Les couleurs de l'événement ont été présentées hier mardi lors d'une conférence de presse qui a connu la présence des cadres du ministère des Sports et de certains grands artistes du pays. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Awal Kamara. Sorti du pays en 1985 pour une aventure musicale et artistique, Ousmane Kouyaté décide enfin de rentrer en Guinée. Présenté comme l'un des plus grands guitaristes au monde, il a appartenu à des grands orchestres comme celui de Salif Keita, où il a aussi joué le rôle d'arrangeur. Aujourd'hui, l'ambition de l'homme est de ramener son expérience dans son pays. Il revient alors avec un spectacle Showbal qu'il compte livrer ce vendredi. Le Showbal, c'est le spectacle qu'on appelle show en anglais. S-H-O-W, c'est le spectacle. Bal, vous le connaissez, il faut danser. Alors donc, et le concept, réellement, je l'ai créé parce que j'ai compris que les gens d'un certain âge chez nous ici, ils sont un peu envahis par le stress. Ousmane Kouyaté entretient des liens plus que fraternels avec le Bembeya Jazz National. Connaissant les mérites du musicien qui revient en créant son propre groupe, le ministère de la Culture trouve nécessaire de l'accompagner. Ousmane a été le premier à créer le concept de dédicace, de présentation d'albums dans notre pays depuis 1990. Et cela nous est resté en mémoire et aujourd'hui nous sommes tout heureux en tant qu'administrateur culturel d'accompagner notre frère Ousmane Kouyaté qui décide de rentrer au pays, de monter un groupe avec un nouveau concept. L'artiste a à son actif 4 albums dont Bintou Doumbouya et Dabola. Il est convaincu que son spectacle de vendredi sera mémorable. Tous ceux qui viendront ne vont pas regretter et se verront concernés surtout. Kouyaté a contribué à l'émergence de plusieurs artistes guinéens comme Amadou Sodia, qui promet de l'accompagner dans son événement. Le Showbal connaîtra également la participation du Bembeya Jazz National, des Messagers du Message et bien d'autres artistes de renom. Ils étaient loin, très loin de prendre le pouvoir lundi au Gabon. Le lieutenant Ondo Obiang-Kelly et ses hommes ont tenté, mais ils n'ont rien prévu. Leur appel n'a pas été suivi et 2 heures ont suffi pour les arrêter. Ce coup d'État manqué était-il prévisible? Nous avons recueilli l'avis de quelques éditorialistes guinéens. Mamadou Saliouba, Ibrahima Souma. Le lieutenant Ondo Obiang, déjà entré dans l'histoire, mais avec une mauvaise note. C'est l'une de ses photos prises ce lundi lorsqu'il annonçait aux Gabonais avoir pris de force le pouvoir. Que tous les hommes de rang et sous-officiers actuellement en service dans les casernes se procurent par tous les moyens une arme et des munitions. Ouais, levez-vous, levez-vous. Mais rien ne serait planifié à part ce communiqué. Le coup d'État est manqué. Le putschiste est arrêté 2 heures plus tard, sous Eldi. Un coup d'État stupide, titre un journal ivoirien. En Guinée, on a une autre perception. C'est un avertissement sans frein, puisque le putsch n'était pas suffisamment bien préparé, mais pour autant, le malaise est là. Les causes qui ont amené cette dizaine d'officiers à tenter ce coup de force-là, les causes sont toujours là. Le malaise est profond. Comme je le disais tantôt, la population n'est pas à l'aise et il n'y a pas de perspective d'alternance parce que le clan Bongo contrôle tout, caporalise tout. Pour quelqu'un qui a suivi l'après-élection de Ali Bongo récemment, avec les remous menaces, on sent que les Gabonais sont aussi très frustrés contre le régime des Bongo, s'il faut le dire ainsi, parce que n'oublions pas que c'est le fils qui a succédé au père, comme si nous étions dans une monarchie. Mais l'autre raison de ce coup d'État manqué est bien l'état de santé du président Ali Bongo, qui est actuellement en convalescence au Maroc suite à un AVC. Le lieutenant et une dizaine d'autres voulaient prendre le contrôle du pays, mais ils ont été trop naïfs.
ces militaires ont cru que la rue serait venue vraiment à leur côté pour faire le reste du travail. Et très malheureusement, j'ai dit quelque part, heureusement pour l'Afrique que ce coup d'État n'a pas pu être perpétré, sinon ça aurait été un autre mauvais signal. C'est en fait des amateurs qui se sont prêtés à ce jeu, s'il faut le dire ainsi. Mais ce qu'il faut retenir, que l'Afrique, on dirait, n'est plus prête à accepter les coups d'État contre des pouvoirs entre griffes légitimement élus. Et si ce coup d'État manqué était en réalité une stratégie de pouvoir pour mettre en garde ceux qui seraient tentés de destituer Ali Bongo? La question reste entière. Plusieurs événements risquent de se produire. Les institutions ne fonctionnent pas telles qu'on le souhaite aujourd'hui au Gabon. Et s'il est vrai qu'il y a une armée républicaine, on pourrait craindre que certains éléments de cette armée-là prennent leurs responsabilités en disant « bon, nous venons pour rétablir les institutions au Gabon ». Ali Bongo ne s'est toujours pas exprimé. Sa dernière apparition date du 31 décembre 2018. Gabonaises, Gabonais, avant toute chose, permettez-moi de vous adresser à toutes et à tous, pour cette année nouvelle, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité. Voilà comment s'achève cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.